Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Tomb Raider, l'adaptation du jeu vidéo qui a été créé en 2013 pour le reboot, qui vient de sortir, je l'ai vu aujourd'hui. On le savait. On le savait, au vu des bandes annonces, on savait que le film allait être... Il est pas mauvais, mais il est plein de défauts. Il est loin d'être bon en tout cas. D'ailleurs, si vous avez vu la bande annonce en vrai... Sans vous spoiler, vous avez vu le film. Parce qu'en y réfléchissant bien, effectivement, tout est dans la bande-annonce. Tout. Et on va pas se mentir, dans la bande-annonce, en vrai, il n'y avait pas grand-chose. On la voyait à Londres en train de faire sa vie, aller sur une île, tuer des mecs, et voilà. Et bah, c'est tout ce que contient le film. Rien d'autre. Le premier tiers est interminable. Interminable. Vraiment, c'est une souffrance. J'ai regardé ma montre au moment où elle arrivait sur l'île, le film avait déjà avancé de 45 minutes. Un film de 2 heures. Et encore, si ça avait été intéressant, ce qu'on nous montre avant qu'elle arrive sur l'île, j'aurais dit oui, y a pas de souci. La première scène d'action de John Wick 2, à part celle du début, elle arrive au bout d'1 heure, y a pas de problème. Mais là, c'est chiant. Et ça ne sert à rien, le personnage de Lara n'est pas du tout développé. Personne n'est développé d'ailleurs comme personnage. Et encore, si le film était sauvé par ces scènes d'action, j'aurais pas de problème avec ça. Mais même là aussi, ça pêche. Déjà, les scènes d'action, en vrai, il y en a 2, et elles durent 2 minutes chacune, et elles sont pas impressionnantes. Enfin, les moments les plus impressionnants du film, on les a vus, encore une fois, dans la bande-annonce. Et je suis désolé, mais il y a vraiment aucun autre passage impressionnant, à part les moments dans la bande-annonce. Petit changement d'axe, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Et encore, admettons que le début du film soit inutile, que les personnages ne soient pas développés et que, selon moi, il n'y ait pas beaucoup d'action et que quand il y en a, c'est pas passionnant. Ça pourrait être sauvé éventuellement si l'histoire était bonne, bien racontée, avec des enjeux et des rebondissements. Vous connaissez la fin de ma phrase. Lara ne se retrouve jamais en danger. Lara Croft, dans le jeu de 2013 que j'ai fait 2 fois, elle était tout le temps en train de morfler, là je suis désolé, mais je l'ai pas senti à un seul moment en danger. Ouais, je suis beaucoup désolé, ouais. Et c'est pas grave. J'ai senti aucun moment de suspense, aucun moment badass, à aucun moment je me suis dit ouais, là c'est Lara Croft. Je me suis dit ouais, j'ai déjà vu cette histoire 2 fois et c'était mieux parce que j'avais la manette dans la main. Le méchant n'est pas méchant, pourtant j'adore l'acteur qui l'interprète, je me souviens plus de son nom, mais là il est plat. Mais en même temps c'est normal qu'il soit plat, on lui donne un vieux rôle à jouer, on lui donne un truc tout pourri à faire. Forcément, le mec il se donne pas. Je me rappelle de lui, ne serait-ce que dans Les 8 salopards qui est sorti 2015-2016. Il était génial. C'est un super acteur. C'est juste que si vous lui donnez un texte pourri, forcément, bah, il va mal jouer. Et puis il aura pas trop envie de s'investir non plus. Les effets spéciaux ne sont pas mauvais. Ça me surprend. Il y a quelques fonds verts qui se remarquent, mais honnêtement, moi je me souviens que d'une scène où j'ai repéré le fond vert, c'était grossier. Je pense que vous allez tous la voir, mais à part celle-là, franchement, les effets spéciaux étaient vraiment plutôt bien réussis. Ah ouais, à un moment, au début du film, il nous balance l'origin story un petit peu de la reine japonaise, la légende, etc. Enfin bref. Et 20 minutes plus tard dans le film, on a son père qui réexplique à Lara la légende et on a exactement les mêmes images qui défilent, exactement les mêmes lignes de dialogue. Ça m'a fait rire quand même. J'ai pas trop compris. Si tu balances un truc au début, ne le balance pas 20 minutes plus tard pour le répéter, alors qu'on a déjà compris ce que tu voulais dire, surtout que c'était pas bien compliqué, c'était pas bien folichon, ni bien original. Et la divinité du film, je vais pas spoiler, mais vous serez déçus. Quand j'ai dit qu'on voyait tout dans la bande-annonce. Est-ce que je peux lui trouver un point positif à ce film? Il est fidèle. Effectivement, il est fidèle. Enfin, si par fidélité, on entend... direction artistique, ouais, c'est fidèle. Mais moi, par fidélité, j'entends personnage, j'entends histoire, j'entends rebondissement, j'entends enjeu. Non. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a du contenu qui arrive bientôt, une nouvelle caméra aussi. Salut!